L'armée confirme la réoccupation de Masisi Centre par le M23. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 3000 soldats rwandais déployés à Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Thomas Lubanga et Yves Kawa collaborent avec la coalition AFC M23, selon un rapport de l'ONU. Le réseau Regard du peuple exhorte Félix Tshisekedi à renoncer au changement de la Constitution. Nouvelle grille tarifaire du transport en commun. La pratique de demi-terrain persiste. Bonjour ou bonsoir dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Monsieur Patrick Moukoko du JJ Media Studio d'actualité en direct de la RDC. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a confirmé la réoccupation de Masisi Centre par la rébellion du M23 le 9 janvier 2025. Lors d'une conférence de presse retransmise par la RTNC, il a exprimé la détermination des forces armées congolaises à libérer les zones occupées. Il a ajouté que, malgré les revers temporaires, la victoire finale reviendra au Congo. Selon des sources locales, les combats entre les FARDC, les Wazalendo et les rebelles du M23 ont repris à 9 heures locales, après une première victoire des FARDC et des Wazalendo qui avaient précédemment expulsé les M23 de Masisi Centre. Reportage. Ariko ndashima yuko ahise kubikemura hanyuma tuyoboze amakuru y'amoko n'abicanye harimo kwiyerekana icyazanye n'ikimwe gusa n'ukubona icyumba dore ntarumwe bazaje zeze tuwa mugambe wowe muri impunzi abazaje zirangamiye amanuma no gusahura atazukira ufura abwire n'abanyambere tutose tubikesha cyane bari makenga cyane bari makenga cyane bari makenga wowe muri impunzi amatungo no gusahura arapinga imbere abasore turatashe Zamura Hariona madoa mama adura kuna muziki tukawachapa
cette partie, en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir, et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander de les fouter. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes c'est le matériel, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saurait pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, daté de fin 2024, met en lumière l'implication directe de l'armée rwandaise, RDF, aux côtés du M23 dans le conflit contre les FARDC, principalement au Nord Kivu. Le rapport indique que 3 000 à 4 000 soldats de la RDF étaient déployés dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, et qu'ils ont soutenu l'avancée du M23 dans le territoire de Walikale fin octobre 2024. Les troupes rwandaises ont supervisé et soutenu les unités du M23, notamment via les forces spéciales de la RDF. Les experts onusiens soulignent que la prise de nouveaux territoires par le M23 n'aurait pas été possible sans l'aide de la RDF, qui a dirigé des opérations ciblées et fourni des armes de haute technologie. Le rapport révèle également l'utilisation de technologies militaires sophistiquées par le M23 et la RDF, violant l'embargo sur les armes. En outre, le groupe d'experts recommande au Rwanda de cesser les perturbations des systèmes GPS, afin d'éviter des impacts négatifs sur les opérations aériennes civiles, humanitaires et des Nations Unies en République démocratique du Congo. Reportage. Deux militaires de Rwanda Defense Force ont été capturés au moins 60 km au nord de la ville de Goma. Ces éléments ont été capturés par les forces armées de la RDC et FARDC après d'intenses combats entre les FARDC et les M23. C'est au cours de cette semaine que la rébellion des territoires de Rutshuru et Nyiragongo causa ainsi un déplacement massif des populations civiles craignant pour leur sécurité. Alors, au moment où on cheminait vers Mokiti,
arrivé à la hauteur de Bouirag. Alors, on a été, bien sûr, après un départ, une foule de la population. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo datant de fin 2024 révèle que 2 anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, Thomas Lubanga et Yves Kawapanga Mandro, ont joué un rôle clé dans le renforcement de la collaboration entre la coalition AFC M23 et les milices de l'Ituri, notamment le groupe Zaïre, ADCVI. Ces 2 leaders ont facilité le recrutement, la formation et l'organisation du déplacement des combattants du groupe Zaïre, ADCVI à Tchanzu pour l'entraînement et leur redéploiement en Ituri. Cette collaboration avec la coalition AFC M23 a débuté entre juin et juillet 2024, avec des réunions fréquentes en Ouganda à partir d'août 2024. Le gouvernement ougandais a cependant affirmé ne pas être au courant de leur présence sur son territoire. Le groupe d'experts recommande à l'Ouganda de surveiller les personnes sous sanction et de rendre compte au comité du Conseil de sécurité ou au groupe d'experts sur la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga, ancien chef du parti UPC et ancien détenu de la Cour pénale internationale, avait été condamné pour des crimes de guerre, dont l'enrôlement d'enfants soldats. Après avoir purgé une peine de 14 ans, il a été libéré en 2020. En 2024, il a été convoqué par l'auditorat militaire de l'Ituri pour des infractions liées à la sécurité de l'État. Quant à Yves Kawapanga Mandro, ancien chef milicien, il a été condamné en 2014 à 9 ans de prison pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Après avoir purgé sa peine et passé du temps en Ouganda, il a repris des fonctions politiques, dirigeant la chefferie de Bahema Baniwagi avant de rejoindre la politique en juin 2024, en remettant une lettre de mise en disponibilité de son pouvoir coutumier pour se lancer en politique. Le 8 janvier 2025, lors d'un séminaire à Kinshasa, le réseau citoyen Le Regard citoyen du peuple a appelé le président de la République à abandonner son projet de changement de la Constitution. Selon cette structure, une telle révision constituerait non seulement une violation de la Constitution elle-même, mais aussi un danger pour le pays, notamment dans un contexte de crise sécuritaire. Jean-Pierre Samba, le coordonnateur du réseau, a estimé que le changement de la Constitution n'était pas prévu par celle-ci et qu'il violerait ainsi ses principes fondamentaux. Il a souligné que cela risquerait de prendre le peuple en otage et d'affirmer une règle imposée par des individus désireux de conserver le pouvoir. Il a également précisé que sa structure diffusera des éléments pour informer les décideurs, incitant ces derniers à écouter la voix du peuple et à éviter de considérer la situation actuelle comme un moment récréatif. Jean-Pierre Samba a affirmé que le pays étant en état de guerre et de siège, il est crucial que le peuple se soude pour rétablir la paix. Il a toutefois exprimé son soutien à une révision de certains articles de la Constitution si le peuple le souhaite, soulignant qu'une révision constitutionnelle ne doit pas être rejetée si elle émane d'une volonté populaire. Reportage. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis
pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a récemment publié une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun, interdisant la pratique du demi-terrain et la perception du prix de la course au point de départ. Cependant, sur le terrain, les conducteurs continuent d'appliquer les anciens tarifs et de pratiquer le demi-terrain, comme l'a constaté un reporter de Radio Okapi le 8 janvier. Dans les taxibus, les passagers doivent encore payer avant de monter à bord. Par exemple, un passager se rendant au rond-point Ngaba doit payer 4 000 francs congolais avant de monter, et un autre explique avoir payé 2 000 francs pour un trajet de Petro-Congo à Victoire, puis 1 500 francs de Victoire à Huileries, et 1 000 francs de la REGIDESO à son destination. Les passagers appellent à un suivi plus rigoureux pour garantir le respect de la nouvelle tarification. Les chauffeurs, de leur côté, mentionnent plusieurs difficultés, notamment l'état des routes, les embouteillages, la perte de temps et la hausse des prix des carburants. Ils soulignent également les contraintes financières, notamment le versement journalier à atteindre. L'ACECO, à travers son président Bienvenu Kakol, indique que des discussions sont menées avec les chauffeurs pour expliquer les nouvelles mesures et que les contrevenants risquent des amendes allant de 50 à 200 $ américains. Selon la nouvelle grille tarifaire, les courses de la gare centrale à Lemba coûtent 2 000 francs congolais, 2 500 francs pour le rond-point Ngaba et 3 000 francs jusqu'à l'UPN.
Merci de suivre les informations. Je suis Monsieur Patrick de JJ Media Studio. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus des informations. À bientôt, au revoir.